Quand un entraîneur du Real Madrid ne tient même pas une semaine sur le banc, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Très grave. Et ce que je vais te révéler sur Arbeloa et Jürgen Klopp va complètement te glacer. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid traverse l'une des crises les plus sombres de son histoire récente. Ce que beaucoup imaginaient être une mauvaise passe sportive s'est finalement révélé être un chaos institutionnel d'une profondeur inquiétante, où les entraîneurs ne sont que des victimes collatérales d'un vestiaire devenu incontrôlable et d'une direction prête à manipuler les siens pour gagner du temps. Ce qui a commencé comme une série de défaites s'est transformé en un effondrement total de l'autorité, du respect et de la culture du club. Pour comprendre comment le Real Madrid a pu atteindre un tel niveau de disgrâce, il faut remonter au départ de Xavi Alonso. Après avoir perdu la Supercoupe contre le FC Barcelone, beaucoup ont pointé du doigt l'entraîneur. On disait que ses méthodes ne fonctionnaient pas, que ses choix tactiques étaient discutables et qu'il avait perdu l'adhésion du vestiaire. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que le vestiaire n'était pas seulement perdu, il était devenu une entité autonome, fonctionnant selon ses propres règles, se plaçant au-dessus de tout, y compris de l'entraîneur. Les témoignages internes qui ont émergé par la suite sont accablants. Durant les dernières semaines de Xavi Alonso, certains joueurs ont cessé de saluer l'entraîneur lorsqu'ils le croisaient dans les couloirs de Valdebeba. Pendant les séances d'entraînement, lorsqu'il donnait des consignes précises, plusieurs joueurs les ignoraient volontairement. Ils faisaient semblant de ne pas entendre, discutaient entre eux ou se dirigeaient vers les points d'eau. Ce comportement n'était pas seulement un manque de professionnalisme, c'était une façon claire de retirer à l'entraîneur toute légitimité. L'autorité de Xavi n'était plus respectée. Elle avait été renversée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsque Xavi Alonso a ordonné de faire le pasillo au FC Barcelone, comme la tradition footballistique l'exige lorsqu'une équipe remporte un titre. Les joueurs du Real ont refusé catégoriquement. Ils ont qualifié le geste d'humiliation inutile et ont désobéi en bloc. À partir de ce moment, l'entraîneur était fini. Comment peut-on diriger un vestiaire qui ne respecte ni les consignes, ni les traditions, ni l'institution? Xavi était devenu un passager interdit, toléré par façade mais rejeté en profondeur. Lorsqu'Alonso a finalement quitté le club, le soulagement de la direction a été remplacé par un autre problème. Qui pour le remplacer? La réponse fut Álvaro Arbeloa. Un symbole maison, un homme qui a porté ce maillot, qui a gagné avec ce club et dont l'amour pour le Real ne pouvait être remis en question. Son arrivée a été perçue comme celle d'un ancien soldat revenu en héros pour remettre de l'ordre dans une caserne insoumise. Mais dès son premier match, le choc a été brutal. Face à Albacete en Coupe du Roi, le Real Madrid a sombré dans l'une des humiliations les plus honteuses de sa récente histoire. Élimination par une équipe de deuxième division. Ce n'était pas un accident, c'était un symptôme. Si Arbeloa n'a rien pu faire en 24 heures, c'est parce que le problème n'était pas sur le banc. Il était sur le terrain. Après ce match, plusieurs dirigeants du club qui avaient fait le déplacement à Albacete ont eu une conversation privée avec Arbeloa. C'est là que l'affaire a pris une dimension encore plus explosive. Ils lui ont révélé que sa nomination n'avait jamais été pensée pour durer. Il n'était pas venu pour construire, ni pour être le futur du club. Il n'était qu'un tampon, un pansement posé sur une plaie ouverte le temps que la direction puisse finaliser sa vraie cible. Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool, mis au repos depuis des mois mais toujours considéré comme l'un des techniciens les plus brillants de sa génération. En apprenant cette vérité, Arbeloa s'est senti trahi. Il avait accepté de venir par loyauté, par amour du club, croyant qu'une opportunité réelle s'offrait à lui. À la place, il découvrait qu'il n'était qu'une pièce provisoire dans un échiquier manipulé par la direction. Pour quelqu'un qui a passé sa vie dans ce club, qui a gagné des titres, qui a sacrifié ses dernières années de carrière, cette révélation a été un coup de poignard. Dans le vestiaire, la situation n'était pas mieux. Arbeloa vivait exactement ce que Xavi Alonso avait vécu avant lui. Les joueurs n'écoutaient pas. Les consignes tactiques glissaient sur eux comme sur du verre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, sans discipline, sans structure, sans respect. On raconte qu'en plein match, un joueur a changé de position tactique de lui-même, ignorant totalement les instructions du banc. Pour un entraîneur, c'est une humiliation absolue. 3 jours après sa nomination, Arbeloa a donc franchi la porte du bureau de Florentino Pérez pour lui présenter sa démission. Il ne voulait pas être infusible, il ne voulait pas vivre ce que Xavi avait vécu avant lui. Mais conscient que partir immédiatement plongerait le club dans une crise encore plus profonde, il a accepté de rester en tant qu'entraîneur provisoire le temps que la direction finalise ses démarches. Un geste de loyauté. Paradoxalement plus grand que celui que le club avait eu envers lui. Ce que cette crise révèle, ce n'est pas seulement un problème sportif. Ce n'est pas une simple mauvaise série de résultats. C'est une crise structurelle, institutionnelle, culturelle et identitaire.
Le Real Madrid, institution légendaire construite sur la discipline, le respect et la hiérarchie sportive, est devenu un terrain de jeu où les joueurs ont pris le pouvoir. Les entraîneurs ne sont plus que des silhouettes interchangeables, des techniciens sacrifiables livrés en pâture au vestiaire et à la presse. Dans ce contexte, l'arrivée potentielle de Jürgen Klopp prend des airs de messie sportif. Florentino Pérez imagine en lui l'homme capable de dompter un vestiaire devenu intouchable. Son profil attire, charisme, leadership, expérience avec des stars, capacité à imposer une culture de travail extrême. Klopp a réussi à transformer le Liverpool moderne en une machine compétitive, soudée, disciplinée et émotionnelle. Beaucoup pensent qu'il serait capable d'instaurer cette même culture au Real. Mais tout n'est pas si simple. Klopp n'est pas libre en énergie. Il a quitté Liverpool précisément parce qu'il était épuisé, mentalement et physiquement. Et surtout, Klopp ne vient pas pour être un figurant. Il vient pour gouverner. Selon nos informations internes, Klopp a posé des conditions très claires. Pouvoir total sur le sportif, choix des renforts, décision sur les départs, autorité sur le vestiaire et indépendance vis-à-vis du président. Autrement dit, il veut être un manager à l'anglaise, au-dessus du directeur sportif et protégé de toute ingérence. Pour Florentino Pérez, c'est un dilemme. Pendant des années, le président a été au cœur des décisions sportives. Il a recruté, il a conseillé, il a rectifié, parfois avec succès, parfois avec catastrophe. Abandonner ce pouvoir serait un changement tectonique dans sa façon de diriger le club. Pendant ce temps, le vestiaire est un volcan prêt à exploser. Certains cadres historiques sont dépassés, d'autres sont frustrés, d'autres encore se sentent trop puissants. Les nouvelles stars, dont on a payé des sommes astronomiques, se comportent avec l'assurance de ceux qui savent qu'on ne pourra pas les mettre de côté. On murmure que plusieurs d'entre eux ont participé à la chute de Xavi en refusant des systèmes tactiques qu'ils jugeaient défavorables à leur jeu personnel. Ce qui se joue désormais au Real Madrid dépasse le simple fait de savoir si Klopp va venir ou non. Ce qui se joue, c'est la bataille pour reprendre le contrôle du club. Si le vestiaire gagne, alors les entraîneurs continueront à tomber, comme des dominos, les uns après les autres. Si la direction reprend la main, alors certains joueurs majeurs devront partir, peu importe leur statut, leur prix ou leur popularité. Dans les prochains jours, le Real Madrid va devoir trancher. Et ce que l'on sait, c'est qu'aucune décision ne pourra contenter tout le monde. Le club est déchiré. Entre tradition et modernité. Entre autorité et anarchie. Entre continuité et révolution. Entre fidélité au blason et intérêt personnel. Ce qui arrive aujourd'hui au Real Madrid pourrait bien devenir l'un des chapitres les plus sombres de l'ère Florentino Pérez. Non pas parce que le club perd des matchs, mais parce qu'il se détruit de l'intérieur.